Un écran noir avec écrit en blanc, ça ira mieux demain. Un groupe de jeunes court dans un parc. C'est toujours mieux que d'être enfermé au collège. Teddy, ça va, je sais qu'il y a les plus. C'est vrai. Ça va, mec? Ouais, ça va. Teddy s'est fait bousculer. Il reprend sa course au rythme de ses camarades. Une salle de classe. Le professeur, une grande femme blonde vêtue d'une veste de tailleur noir et d'un jean, est en train d'écrire sur un tableau blanc les règles du théorème de Thalès. Les élèves de la classe sont concentrés à prendre en note le cours. Je vais chercher des photocopies pendant que vous écrivez cette formule mathématique, ok? Ok. Oui, madame. Ok. Le professeur sort de la salle de classe. Teddy, un jeune homme brun aux cheveux bouclés, regarde le tableau blanc avec insistance et plisse les yeux. Le tableau est vu à travers son regard. Des voiles sombres passent devant l'image contrastée. Teddy regarde les notes de son voisin, un garçon brun avec des lunettes portant une veste de sport et se concentre à nouveau sur le tableau. Tu as du mal à lire? Non, t'inquiète. Arrête, frérot. Ça fait plusieurs jours que je te vois comme ça. Ça veut dire quoi comme ça? Bah, tu regardes le tableau comme si tu avais du mal à lire. Tu sais, c'est pas grave d'avoir des lunettes. Si tu donnerais un côté à télo. Teddy a la tête baissée. Eh, les gens de la classe? Est-ce que quelqu'un a une paire de lunettes à prêter pour le binoclard à côté de moi? Teddy reste figé. Par sa parole, une vague de colère me submerge. J'ai envie d'hurler et de tout casser. Depuis des semaines, j'essaie de rester optimiste, mais à ce moment précis, je prends conscience que plus rien ne sera comme avant. Depuis 2 mois maintenant, ma vue baisse. Chaque matin, je constate que la situation se détériore. Chaque jour, je camoufle mon mal-être et mes angoisses à ma famille, mes amis, mes proches. Chaque soir, je me couche en pensant que je me réveillerai avec une vision nette et précise, comme avant. Ces rires résonnent dans ma tête. À ce moment précis, je dois me rendre à l'évidence. En cet automne 2007, je suis en train de perdre définitivement la vue. Des jeux de lumière, des bouteilles d'alcool et de jus de fruits disposés sur une table, aux côtés de chips et de gâteaux apéritifs. Sur cette même table, des panneaux lumineux où sont inscrits samedi tout est permis et belle soirée. Une main attrape une bouteille d'alcool et en verse largement dans un grand gobelet en plastique. Des jeunes sont en train de danser dans la pièce. 2 filles et 3 garçons, bouteilles de bière à la main. Un peu plus isolé, assis sur une petite banquette, Teddy est en train de boire son verre d'alcool, seul, le regard dans le vide. Les jeunes continuent de danser tout sourire. Une guirlande est accrochée aux fenêtres de la pièce, dont les volets roulants sont fermés. Teddy se frotte l'œil gauche. L'ami de Teddy, qui était en train de danser, l'observe puis vient le rejoindre sur la banquette. Teddy continue de se frotter l'œil gauche avec insistance. Ça va, mec? Teddy ne regarde pas son ami. Je suis désolé pour tout à l'heure. J'aurais pas dû faire cette blague de merde. Surtout devant toute la classe. Tu me pardonnes? Mais en fait, tu veux juste avoir bonne conscience. Est-ce que tu t'es mis à ma place juste 2 secondes avant de sortir ta connerie? Normalement, quand on est amis, on se soutient tout le temps. Mais là, tu m'as juste humilié comme une grosse merde. Aucun ami fait ça. Je pensais pas que ça allait t'impacter à ce point. En parlant de points, vas-y, mets-moi un point dans la gueule. Ça va peut-être me remettre les yeux en place. T'es grave, frérot. On va te faire soigner. Son ami se lève de la banquette et s'éloigne, tandis que Teddy le regarde furtivement partir. Il porte le gobelet à sa bouche, mais s'aperçoit que son verre est vide. Il se lève. Bon alors, on se fait ce jeu d'alcool? Ouais, carrément. Alcool!
Une jeune fille et Teddy disposent des gobelets sur une table ronde pendant que les autres jeunes les regardent faire. Une coupelle noire contenant 3 balles de ping-pong est posée sur la table. Bon, tout le monde connaît les règles du beer pong. Ben, je connais le nom, mais j'en ai jamais fait. Ok, pas de soucis, je vais t'expliquer. Alors, de toute façon, les règles elles sont simples. Il faut juste lancer une balle de ping-pong à la main sur la table dans le but de la faire atterrir dans l'un des verres de l'autre équipe. Lorsque le joueur il a marqué chez l'équipe adverse, il faut voir ce qu'on tient de lui. Bah c'est comme le ping-pong mais sans sa raquette. Mais c'est qu'elle se croit plus maligne que tout le monde, celle-là. Écoute, tu vas commencer. Elle attrape une des balles de ping-pong, lève la main et lance la balle. Elle réussit. Yes! Oh ouais! C'est de la triche, tu fais du basket. Bah ça n'a rien à voir avec le basket mec, c'est juste du talent. Avec ton seul talent, c'est la médiocrité. Pardon? Répète ce que tu viens de dire? T'es qu'une grosse merde, Marjorie. Marjorie pousse une jeune fille pour faire le tour de la table et se place devant Teddy. Moi, tu me fais peur. Teddy! Dégage de chez moi! Teddy se dirige vers la porte et se retourne vers les autres en ricanant avant de sortir. Des élèves entrent dans la salle de classe. Teddy bouscule Marjorie pour passer devant elle. Le professeur, assis à son bureau, observe en plissant les yeux. Les élèves posent leur sac à terre et s'installent à leur place. Le professeur continue d'observer ses élèves. Teddy est assis à côté de son ami, qu'il avait chassé de la soirée. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un exercice sur les fractions. Donc, c'est un travail en binôme. Je vous fais passer les feuilles. Les élèves se font passer les feuilles en gardant une copie devant eux. Teddy attrape le tas de feuilles, en pose une devant lui avec énervement et balance le reste devant son voisin. Il se recule à nouveau sur sa chaise, les bras croisés. Son voisin prend sa copie et fait passer le tas. Excuse-moi frérot pour rien. Teddy reste la tête baissée, le regard fixe. Le professeur, depuis son bureau, observe quelque chose au loin. Elle bouge la tête pour mieux voir. Elle se lève et s'avance dans la classe pour se placer devant Teddy. Teddy, ta feuille est à l'envers. Teddy oriente brièvement son regard vers la feuille et la remet à l'endroit. Merci, madame. Le professeur acquiesce en souriant. Elle retourne s'asseoir à son bureau. Elle attrape une feuille dans ses mains. Au pire, on met une histoire de l'autre côté et on bosse. De toute façon, on n'a pas le choix. Non mais frérot, t'as raison. C'est moi qui ai fait le con. Je suis désolé. Les deux camarades se font un check. Teddy et Lexi, un peu moins de bruit, s'il vous plaît. Ça te dit, on va faire un tour de vélo cet après-midi. Ça marche. En plus, ça tombe bien, j'ai eu un nouveau vélo. C'est super comme cadeau ça. Yeah. On s'y met? Un parc. Deux vélos roulent côte à côte sur une allée goudronnée bordée de grands arbres. Ce sont Teddy et Alexis. Au bout de l'allée, ils empruntent une petite route sur leur droite. Ils roulent toujours côte à côte sur un même rythme. Ils passent devant un grand bâtiment blanc. Ils tournent la tête l'un vers l'autre et continuent sur une allure de promenade. L'endroit est calme, bordé d'arbres et d'espaces verts. Il n'y a pas d'autres promeneurs. Teddy et son ami arrivent sur une route plus urbaine adjacente à un parking. L'allure des vélos s'accélère et Teddy roule devant son ami. Il se rapproche d'une intersection sur la droite où une voiture blanche citadine arrive. La voiture s'apprête à tourner. Teddy ne ralentit pas son allure. Une jeune fille se place devant un passage piéton. La voiture ralentit pour la laisser passer. Teddy arrive à vive allure derrière la voiture. Teddy, freine! Il freine et son vélo s'arrête à quelques centimètres de la voiture. Son ami accourt derrière lui. Teddy, réponds, ça va frérot?
Une pièce ornée de plusieurs plantes vertes. Teddy regarde son téléphone portable assis sur une banquette aux côtés d'une femme qui feuillette un magazine. Elle se tourne vers lui et l'observe. Dis-moi, Teddy, ça fait plusieurs jours que tu fais ça avec ton téléphone. Tout va bien? Oui, t'inquiète. C'est juste que des fois j'ai un peu mal aux yeux. Par exemple, cet après-midi j'ai fait un tour de vélo avec Alexis et à l'intersection j'ai pas vu la... Non mais rien. Et toi sinon tu as passé une bonne journée? Teddy, tu sais que si t'as un problème, tu peux m'en parler. Bien sûr, Mams. Tu sais, il n'y a pas de honte à avoir des lunettes. Ouais, je sais. Mais franchement, tu t'inquiètes pour pas grand-chose. Le problème, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive. Hier, c'était avec l'exercice de maths, le programme télé. Aujourd'hui, je vois que c'est avec ton téléphone. Sincèrement, s'il y a un problème, il faut m'en parler. Donc tu sais, l'ophtalmo, il va juste te faire passer des tests, et puis voilà, s'il y a des choses à faire derrière, on les fera, mais t'inquiète pas, hein, c'est rien, c'est une simple visite de routine. Hein. J'ai aucune envie d'aller voir un ophtalmo. Tu sais, l'ophtalmo, il va juste te faire passer quelques tests, rien de bien méchant. Bon, ok pour l'ophtalmo, mais par contre tu prends rendez-vous que pendant les heures de cours. Ok, je suis d'accord. Chacun reprend ses occupations avec un léger sourire sur les lèvres. Une porte bleue sur laquelle est fixée une plaque dorée. Il est écrit Dr Camille Guinaud, ophtalmologiste. Les pieds chaussés de baskets martèlent le sol. Les doigts tapotent la surface d'un bureau. Teddy regarde à droite et à gauche en soupirant. La porte du bureau s'ouvre. Une femme brune en blouse blanche entre. Bonjour. Bon, tu vas rentrer chez moi dans combien de temps? Je viens justement d'avoir les résultats de votre test, jeune homme. Ouais, bah j'ai pas très bien compris l'intérêt des tests quand vous m'avez fait réciter l'alphabet et compter votre voix. Teddy, on vous écoute, docteur. Votre fils va très bien, c'est simplement le stress. Teddy ouvre grand ses yeux avec étonnement. Vous en êtes sûr? Parce qu'il a de plus en plus de mal à lire. Le problème ne vient pas des yeux, j'en suis sûre, mais peut-être une complication au niveau du cerveau. Vous avez pensé à consulter un psychologue? Quoi? Un psychologue? Non. Mais s'il faut, on prendra rendez-vous. On est d'accord? Teddy se recule sur sa chaise et croise les bras. Ok pour la psy, mais seulement pendant les heures de cours, ok? Ok, d'accord. Une plaque dorée sur laquelle est écrit Agnès Seigle, psychologue enfant, adolescent, adulte. Teddy est assis devant un bureau. Il observe autour de lui et s'attarde sur 2 affiches accrochées au mur. Elles représentent des personnes chez leur psychologue. Cela fait sourire Teddy. Alors Teddy, aujourd'hui c'est notre 5e séance ensemble. On a déjà parlé de pas mal de choses tous les deux et j'aimerais bien commencer la séance avec une petite question très simple mais qui va te demander un tout petit peu de réflexion et surtout d'être sincère. Ok ? Tout simplement, Teddy, comment tu te sens aujourd'hui ? Je sais pas trop. Moralement, c'est compliqué. Je me sens enfermé dans une bulle. J'essaie de prendre sur moi, mais j'ai quelque chose au fond de moi, là, j'ai du mal à gérer les interactions avec les autres. Puis on me reproche d'être susceptible. Puis bah, physiquement, je me dégoûte. C'est-à-dire physiquement ? Teddy, tu me dis souvent que tu as peur de te retrouver tout seul, en dehors de chez toi. Est-ce que tu penses que ça a un rapport avec les autres ? Que ce soit dans la rue, au collège ? Quand je suis dehors, j'ai l'impression d'être constamment en colère. Je sais pas contre qui ou contre quoi, mais j'ai cette colère là qui m'envahit. Puis bah il y a un autre problème que j'ai du mal à accepter. Ma vue devient de plus en plus floue. Je peux compter que sur mes oreilles. Mais j'ai du mal à en parler. J'ai pas envie de ressentir de la pitié de qui que ce soit. Mais par rapport à ton problème de vue, tu es sûr que c'est physique, pas psychologique? Parce que il existe le stress social par exemple. Le seul stress que j'ai, c'est de me réveiller un matin et de plus rien voir. Tu as consulté un ophtalmo dernièrement? Oui, on est consulté un, mais il m'a dit que j'avais que du stress. Et un neurologue? C'est pareil. Alors, l'ophtalmo, il va se consacrer à ce qui touche à tes yeux. Alors que le neurologue, lui, il va plutôt s'intéresser à ton cerveau, à ton système nerveux. Ah oui, je comprends mieux.
Je peux te mettre en contact avec un neurologue que je connais si tu veux. Oui, pourquoi pas. Tu l'appelles. Et comme ça, tu seras fixé. Vaut mieux ça que de rester dans le fond. Oui, vous avez raison. Faut que j'assume comme je suis. Teddy est à l'arrière d'une voiture. Il regarde à travers la vitre l'air pensif. Un paysage urbain défile. Son regard reste fixe, comme perdu. Il regarde maintenant des paysages boisés. Le temps est grisonnant. La voiture arrive sur un parking et se stationne. Le conducteur, un homme d'une 50aine d'années portant des lunettes, met le frein à main. On est arrivé, Teddy. Papa, on peut rentrer à la maison? On a déjà eu cette discussion, Teddy, quand même. Hein? Allez, pour ta santé, on fait tout ça. Faut que tu viennes maintenant. Ouais. Allez, Teddy, on y va. Le père de Teddy sort de la voiture. Il est suivi par son fils. Il marche sur une allée le long d'un grand bâtiment blanc. À l'entrée, le père de Teddy ouvre la porte et le laisse passer devant lui. La porte se referme sur eux. Une plaque dorée sur laquelle est écrit Dr Stéphane Armand, neurologue, maladie du système nerveux, consultation sur rendez-vous. Teddy est assis. Devant lui est posé un plateau contenant des collations. Il l'attrape et ouvre un petit suisse. Il commence à le manger. Teddy est vêtu d'une veste blanche à capuche et d'un t-shirt noir. Teddy porte à nouveau la cuillère à sa bouche. Il fronce les sourcils et recrache ce qu'il semble être un morceau de papier dans la cuillère. Il grimace et il attrape la serviette pour s'essuyer la bouche. Puis, il boit son verre de jus d'orange. Teddy semble aller mieux. Il observe autour de lui. Son père entre dans la pièce. Il pose son manteau sur une chaise et il s'assied à côté de Teddy. Le docteur s'assoit. Bonjour. Vous avez les résultats des tests, docteur? Oui, les résultats sont là, Teddy. En ce moment, tu es confronté à une déficience visuelle qui évolue peu à peu vers la cécité. Bientôt, Teddy, tu ne verras plus rien. Comment ça, je ne verrai plus rien? Pour l'instant, tu es malvoyant profond. Tu vois encore la lumière ou des ombres, mais ta vision est limitée. Mais d'ici quelque temps, tu ne percevras plus la lumière. Tu vas donc devenir aveugle. On sait pourquoi Teddy va devenir aveugle? Non, on ne sait pas pourquoi. Ce que l'on sait, c'est que ce n'est pas un problème neurologique, puisque tes yeux fonctionnent. C'est ton nerf optique qui transmet l'info à ton cerveau qui ne marche pas. Comment traite-t-on la cécité? Malheureusement, la vue perdue ne se retrouve pas. Donc je ne pourrai jamais conduire de voiture, ni voir le visage de mes enfants? Si j'en ai un jour. Peut-être qu'un jour, grâce au progrès de la médecine, tu auras une greffe ou une autre opération pour pouvoir retrouver la vue. On va trouver des solutions. T'inquiète pas. Oui, comme le dit ton père, des solutions existent. Il y a des centres hospitaliers et des personnes qualifiées qui vont t'aider à vivre au mieux ce handicap. Bon, allez. Faut que tu restes optimiste. On va trouver des solutions. Dans quelques jours, je vais te mettre en contact avec Maryse, une ergothérapeute, qui va t'apprendre à rendre accessible ton environnement. Et Céline, qui va t'aider pour les différents moyens de locomotion. Il va falloir être fort et écouter leurs conseils. Je sais que tu en es capable. Mon monde s'écroule en ce décembre 2007. Mes nerfs optiques se pacifient et il n'y a rien à faire. Dans les ténèbres, nu et perdu, je ne cesse pourtant de me dire
Ça ira mieux demain. Quelqu'un descend des escaliers. C'est un jeune homme d'une trentaine d'années. Il est brun et porte un bouc. Il est coiffé d'un bonnet noir. Dans son cou, il y a un tatouage représentant une croix de Malte. Il sort du logement. Un parc ensoleillé. Le jeune homme marche seul. Il est vu de dos. Aujourd'hui, j'ai bientôt 30 ans et je me rends compte que j'ai appris à aimer qui j'étais. À sentir, à écouter, à sourire, à partager. C'est plutôt positif dans l'ensemble. Et je tenais à remercier tous ceux qui sont autour de moi. C'est quelque chose qui me rend encore plus fort. C'est le soutien, c'est la force, c'est important d'être soutenu dans tout ce qu'on fait. Et le projet du livre, qui est vers la lumière, c'est quelque chose de plus fort. Et la valeur de ce livre, c'est tous les compliments que j'ai pu recevoir. Et je tenais à tous vous remercier, c'est important. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon chien guide, ma fille, ma compagne, ma famille, mes amis, c'est super important. Et ça, le soutien, c'est la force, c'est le courage pour mieux évoluer et avancer. Je tenais à tous vous remercier et c'est des choses qui sont fortes. Le merci, c'est toujours plus fort qu'un au revoir. La mission locale rurale du Grand Plateau Picard de Saint-Just-en-Chaussée présente Ça ira mieux demain, librement adapté du roman Vers la lumière de Teddy Fournier. Actrices, acteurs, Cyril Tricot, Kevin Hansen, Rabia Midi, Ahmed Kassimissé, Olivier Nodin, Maël Dio, Lucie Joulet, Stéphanie Delcroix, Lucas Tribala, Lali, Teddy Fournier. Scénario, réalisation, Cyril Tricot. Assistante réalisateur, Clotilde Oudry. Décoration, Maëline Pèdre. Directrice de la photographie, Maël Dio, Clotilde Oudry. Making of, Lucas Tribala. Montage, Cyril Tricot. Musique, Andrem. Remerciements. L'équipe de la mission locale rurale du Grand Plateau Picard de Saint-Just-en-Chaussée pour leur soutien et pour les éléments de décoration. Les jeunes en contrat d'engagement jeunes qui ont participé à l'atelier réalisation d'un court-métrage de fiction en février 2023 à la mission locale. Teddy Fournier, Laetitia et Philippe. Axel Carrier pour avoir réalisé la photographie de l'affiche du court-métrage. Tout droit réservé, mars 2023. Axel Carrier pour avoir réalisé la photographie de l'affiche du court-métrage. Tout droit réservé, mars 2023.